Pour apercevoir les grandes propriétés de Sologne, le meilleur moyen est de prendre de la hauteur. Nous survolons ici le vaste domaine de la famille Bouygues à la Ferté-Saint-Aubin. Au ras du sol, l'endroit semble parfaitement protégé grâce aux caméras de surveillance et grâce aux grillages installés sur plusieurs kilomètres. On le sent bien, M. Bouygues apprécie de mettre une certaine distance entre lui et ses plus proches voisins. Il y a quelques années, il a fait déplacer le terrain d'accueil des gens du voyage de l'autre côté de cette route, car il trouvait l'emplacement initial trop proche de son entrée. Le domaine de Fontenailles a été beaucoup goudronné et grillagé depuis son rachat par la famille Bouygues. Une évolution à laquelle a assisté Michel Clergeau, qui préside l'association pour la défense du patrimoine de la Ferté-Saint-Aubin. Il y a une quarantaine d'années, il a vu le château de beaucoup plus près car la propriété était autrefois traversée par un chemin communal que les prédécesseurs de M. Bouygues ont réussi à s'approprier. La commune a vendu, je ne sais pas pour quelle raison, ce chemin communal contre une petite carrière de terre rouge qui n'a jamais été exploitée. Et si ce chemin communal existait toujours, s'il était toujours communal, je pense que la propriété ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. La famille Bouygues possède une autre propriété à Vannes-sur-Cosson où on retrouve les mêmes caméras et le même grillage. Dans ce village, la mairie n'est pas en conflit avec les Bouygues, mais avec un autre propriétaire qui s'est approprié un chemin communal. Donc voilà le bout du chemin qui est jusqu'à cet endroit-là incontesté. Et la partie suivante est contestée. Et le vrai passage du chemin ancien qui est contesté, c'est par ici sur le côté. Ce genre de conflit est le résultat de l'évolution sociologique des villages de Sologne. Autrefois, les grands propriétaires imposaient leur volonté à des populations en situation de dépendance. Ils sont maintenant confrontés à des néo-ruraux qui ne chassent pas et qui veulent profiter de la forêt autrement. L'idée, c'est de remettre un peu en état un certain nombre de chemins, c'est de les entretenir, en tout cas de les baliser pour que les randonneurs, qui sont de plus en plus nombreux, puissent en profiter. Il n'y a pas de champignons cette année, hein. On est trop sec. Éviter l'arrivée des promeneurs et de touristes dans la forêt, c'est le souci principal des propriétaires de grands domaines de chasse. À Salbris, par exemple, l'industriel et député UMP Olivier Dassault utilise les services d'un grand cabinet d'avocats parisiens pour bloquer ou retarder la construction d'un village de bungalows pour touristes situé à côté de ces chasses. Mais à Salbris, le projet majeur, c'est cette plateforme logistique qui n'attend plus que les camions. La ville compte sur son développement pour recréer les centaines d'emplois perdus lors de la fermeture de l'usine d'armement Giat Industrie. Quelques propriétaires qui possèdent l'essentiel du territoire de la commune se sont ligués pour retarder son ouverture en déposant de multiples recours devant les tribunaux. Sur les 10 000 hectares de la ville de Salbris, toutes activités humaines confondues, on occupe 8% de ce territoire, 800 hectares. Tout le reste, c'est de la forêt, de la lande, du territoire de chasse. La chasse est un élément important de l'activité économique de la Sologne. Tout le monde en est conscient. Sauf qu'il n'y a pas que la chasse, et qu'ici, il y a un territoire, le territoire sur lequel vous êtes d'ailleurs aujourd'hui, c'est un territoire industriel depuis fort longtemps. Et que de toute façon, la plus grande partie des gens de ce territoire travaillent dans l'industrie, travaillent dans les services, et ne sont pas tous des gardes-chasse ou des serviteurs des propriétaires qui sont concernés. Alors que la plateforme est toujours bloquée, plusieurs centaines de personnes ont déjà contacté la mairie pour solliciter un emploi sur place. En plus de ça, les finances de la commune sont dans le rouge et la rénovation d'équipements collectifs tels que la piscine est retardée. Lorsque nous disposerons d'un mandat, nous faisons des projets. Ces projets, notamment celui de la piscine, s'inscrivaient dans un calendrier qui était lié au développement de ce site. Le site ne se développant pas, les ressources n'arrivant pas, je ne peux pas non plus mettre en œuvre la piscine, qui est un besoin évident. Ces prochains mois, la ville de Salbris devra consacrer une partie de ses ressources à ses frais de justice, car tous les recours n'ont pas encore été examinés, et les investisseurs, eux, risquent de s'impatienter et d'aller voir ailleurs.